7 ans. Je ne pourrai jamais me pardonner. Si ce n'était pas moi. Ma femme et mon enfant que j'aimais le plus ne seraient pas morts. Azou, tu es de retour. Ne me touche pas pour l'instant. Est-ce ce qu'il commence à me mépriser? Tu ne voulais pas me prendre dans tes bras, non? Je viens juste de sortir. Mes vêtements sont trop sales. Ce n'est pas grave, tu as bien travaillé. Deng 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 deng. J'ai une surprise pour toi, tu aimes. Je ne veux pas que tu dépenses encore de l'argent inutilement. Ce n'est pas facile de gagner de l'argent. Vraiment, non, non. Alors je vais devoir le rendre. Qui a dit que je ne le voulais pas? Un pour chacun de nous. Dorénavant, quoi qu'il arrive. Nous ne nous séparerons jamais. Quand notre bébé sera né. Je veux prendre cette photo et la remplacer par une photo de notre famille à trois. À vos ordres. Rourou, je vais répondre au téléphone. Shenzhou, je suis en bas de ton immeuble. Descends et rentre avec moi. Où est Rourou? Là où elle est, c'est chez moi. Demain, c'est le 70e anniversaire de ton grand-père. Il t'a toujours chéri le plus. Tu veux vraiment manquer ça? Shenzhou, ton grand-père pense beaucoup à toi. Wenru, je peux prendre soin de toi. D'accord, je te le promets. Mais au plus tard demain soir, je dois être rentré. Rourou, il y a une urgence chez moi. Je dois rentrer un moment. Mais je pourrai revenir demain soir. Pendant ce temps, je trouverai quelqu'un pour s'occuper de toi. Rourou. Quand je reviendrai, je te révélerai que je suis le plus riche. Je vous offrirai, à toi et à l'enfant, la meilleure vie. Ne t'inquiète pas. Cette fois en rentrant, tu ne dois plus te disputer avec ta famille. Le bébé et moi, nous t'attendrons à la maison. Wenru, je suis Wei. Je suis la sœur de Shenzhou. Je suis là pour m'occuper de toi à sa place. Merci, petite sœur Wei, pour tes efforts. Quand notre enfant naîtra, il faudra que tu sois sa marraine. Oui, j'attends l'arrivée de ton enfant en toute sécurité. Shenzhou, partez vite. Attends mon retour. Tu veux que je sois la marraine de ton bâtard? Tu rêves. Très bientôt. Shenzhou et moi aurons notre propre enfant. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne le sais pas encore. Shenzhou sera le futur, riche de Yuncheng. Toi, pauvre sans père ni mère. Il ne recherche que du neuf, il joue juste avec toi. C'est moi la belle-fille officielle de la famille Gu. Non, impossible, Shenzhou n'est pas comme ça. Tu ne me crois pas. Regarde par toi-même. S'il tenait vraiment à toi, est-ce ce qu'il te laisserait seul dans un endroit aussi délabré? Je n'y crois pas. Je vais aller lui demander. Eh, ah ah.
Ah ah. Arrête-toi. C'est Rue qui m'appelle. Ai-je mal entendu? Grand-père nous attend, allons-y. Le traumatisme crânien du patient est trop grave. Il y a peu de chances qu'il se réveille. Heureusement, l'enfant va bien. C'est une fille. Où est son mari? Cette mère et sa fille n'ont même pas un proche pour payer. Comment feront-elles plus tard? Cette garce a vraiment la vie dure. Même comme ça, elle ne meurt pas. Et elle a quand même accouché. Non, je ne dois absolument pas laisser Shenzhou savoir que cet enfant existe. Mademoiselle Quin falsifie les dossiers médicaux. Falsifier le certificat de décès. C'est illégal. C'est l'hôpital Gu ici. C'est moi qui commande. Personne ne vérifiera. Si tu fais ça bien, le montant sera celui que tu voudras. Et que faire du patient et de l'enfant? Je veux les mener à leur perte. Cette sale peut embête encore mon fils. Allô? Shenzhou, mauvaise nouvelle. Wenru a eu un problème. Hier soir, accouchement difficile soudain. Mère et enfant tous deux morts. Qu'est-il arrivé à Rue? Wenru et l'enfant sont morts. Gu Shenzhou, arrête-toi. Cette traînée et l'enfant inconnu sont morts, c'est parfait. Ça évite de salir le nom de notre famille. S'ils sont morts, alors je ne veux plus vivre non plus. Toi. Eh. Et. Eh. Je dois retrouver Rue, où est-elle? Accouchement difficile pour la patiente. Hémorragie massive, échec du sauvetage, décès confirmé. Rue ne peut pas être morte. Elle ne peut pas être morte. Le corps est à la morgue. Regarde par toi-même. Où est la morgue? Va voir. Rourou. Oncle. Rue. Rue est forcément encore vivante. Shenzhou. Où est Rue? L'hôpital n'a pas pu te joindre. Wenru est orpheline. Le corps a déjà été incinéré. Voici l'acte de décès. Zeng, relève-toi. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pris soin de Wenru. Dégage. Wenru, toi et ton petit bâtard. Attendez lentement la mort ici à l'hôpital. C'est moi la véritable épouse de Shenzhou. Allez, allez, allez. Petit clochard, ne me touche pas, tu es sale. Papa. Pourquoi cries-tu? Oncle. Je voulais juste ramasser ta montre. Cette montre ressemble à celle de ma maman.
Qu'est-il arrivé à ta maman? Ma maman est malade. Mais nous n'avons pas d'argent. Alors je cherche un travail pour gagner de l'argent. J'espère que ta maman pourra guérir. Merci, oncle. C'est. C'est ta maman? Oui. Président Gu. Nous devrions rentrer. Oui. Shenzhou, Wei a invité un expert en orthopédie pour ta jambe. Il est déjà en route pour te rencontrer. À mon avis, tu aurais déjà dû donner un statut officiel à Wei. Il y a 70 ans pour une femme si humble. Tu as prié septembre jour et nuit devant sa tombe. Tu as failli perdre la vie. Et tu es resté avec une maladie à la jambe à vie. C'est juste parce que seule rue compte dans mon cœur. À part elle, je n'épouserai personne d'autre. Président Gu, que se passe-t-il? J'ai perdu ma montre de poche. Se pourrait-il qu'elle ait été volée à l'hôpital? Tournez-vous et verrouillez toutes les sorties. Même s'il faut fouiller partout, il faut retrouver la montre. Maman. L'oncle gentil ressemble au papa de la photo. Maman, tu crois que c'est mon papa? As-tu rassemblé l'argent pour soigner Nuanuan? Madame Lee l'a donné. Nuanuan. Les frais médicaux que ta maman doit dépassent déjà 1 million. Cet argent n'est même pas suffisant pour la compte. Le directeur a dit que si demain on ne paye pas ce grand trou, il faudra sortir de force. Madame Lee, je vous en supplie, aidez-moi. Je gagnerai beaucoup d'argent un jour. S'il vous plaît, ne chassez pas ma maman. Nuanuan, je ne peux pas t'aider. Madame Lee, j'ai vu à la télé que l'or a de la valeur. Je le vends. C'est bon pour payer les soins de ma maman. Ça a l'air de valoir cher. Ça devrait au moins servir un peu. Super. Donne-moi la montre de poche. C'était toi qui avais volé la montre de poche de monsieur Gu. Si jeune et déjà malhonnête. Tu fais semblant d'être pitoyable juste pour voler. Je n'ai pas volé. C'est la montre de ma mère. Monsieur Gu, cet enfant a grandi à l'hôpital. Je crois qu'il ne volerait pas. Vraiment? Dis-le. Ta mère aurait une montre de poche exactement comme la mienne. Oui, c'est ça. Monsieur, ma mère est malade. On a besoin d'argent, je n'avais pas le choix de la vendre. Je n'ai vraiment pas volé votre montre. Tout ça, ce sont des mensonges. Cette montre, seul Wang Chi et moi en avons une. Comment ta mère pourrait-elle en avoir une? Monsieur Gu, je l'ai vu tout à l'heure. Cet enfant est vraiment un voleur. Vous avez eu pitié et donné de l'argent, et il a encore volé vos affaires.
Je vous jure que non. Tonton Tang, croyez-moi. Laisse tomber. Cette montre est très importante pour moi. Combien as-tu besoin? Je peux l'acheter. Je veux. Donnez-lui 2000. 200 000. Si jeune. Tu es déjà aussi avide. Non, ce n'est pas ça. J'ai besoin de 2 millions. Pourquoi as-tu besoin de 2 millions, petit? Monsieur, ma mère est malade. Il faut de l'argent, et sans 2 millions. Elle va mourir. Monsieur, Gu. Ne l'écoutez pas, c'est un petit menteur. Je parie que c'est sa mère qui lui a appris ça. C'est fait exprès pour arnaquer. Je vais appeler la police. Je ne mens pas. Ma mère est juste là-dedans. Regardez si vous ne me croyez pas. Même aussi jeune, il manipule la compassion envers sa mère. Quel gamin calculateur. Quel genre de père peut élever un enfant pareil? Puisque tu dises que c'est la montre de ta mère. Je peux l'acheter pour soigner ta mère. Tiens ta promesse. Non, c'est la montre de ma mère. Monsieur, pourquoi vous me mentez? Tes parents ne t'ont pas appris? Moi, je vais t'apprendre. Si tu veux tromper, tu n'auras rien de moi. Vous êtes tous des méchants. Je vais demander à la police de vous arrêter. Ah, monsieur Guo. Monsieur Guo, on a retrouvé votre montre de poche. Oui, elle est à l'hôpital. Dans le couloir. Vas-y, occupe-toi d'abord. Regardez, elle est en parfait état. Remercie. Rends-la-moi. Escroc. On dirait juste qu'il avait la même montre par hasard. Je me suis trompé, partons. Vous avez accusé à tort. Je veux que vous vous excusiez. Excusez-vous auprès de ma mère et moi. Pourquoi devrait-on s'excuser? Tu voulais juste de l'argent, non? Arrête de nous harceler, d'accord? Et, petit effronté, tu oses vexer monsieur. Gu, tu veux mourir ou quoi? Si tu me causes des ennuis à cause de ça, tu vas le regretter. Toi aussi tu es méchant. Tu as chassé ma maman, juste pour donner sa chambre à un monsieur riche. J'ai vu quand il t'a donné de l'argent. Je vais tout dire à la police. Petit vaurien, si tu continues de mentir, je t'empêcherai de revoir ta mère. Maman, je suis désolée. C'est moi, Nuan, qui n'ai pas été à la hauteur. Ils doivent des millions, et ils ont offensé une personne importante. Expulsez-les pour moi. Non, non. Écoutez la colère de ma mère. Désolé, oncle. J'ai de l'argent, je vous en supplie. Accordez-moi encore quelques jours. Je réussirai à tout collecter. Je vous en supplie, ne nous mettez pas dehors. Je ferai tout ce que vous voulez. À quoi sers-tu? Tu peux vendre ton corps ou tes reins. Arrête de parler et fous-moi le camp. Maman. Maman. Maman, je suis désolée. C'est lui qui s'est perdu. Je n'ai pas su bien protéger. Avec vous, mère et fille, j'ai déjà passé septembre à l'hôpital. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais. C'est toi qui ne sais pas apprécier.
Arrête de crier ici, fous le camp. Ah, te rencontrer. Monsieur Gu, le vieux Gu sait que votre mal de genou est revenu. Il a peur que vous souffriez. Il prévoit de nous envoyer en Amérique du Nord. On reviendra après la saison des pluies. Non, je n'irai pas. C'est la punition que je dois subir. Viande cuite. Retirez-vous. C'est Maruru qui s'occupe de cet enfant. Monsieur Gu, comment pouvez-vous être si confus? Votre épouse est morte il y a 70 ans. Comment la mère de cette petite menteuse pourrait-elle être madame? Oui, c'est ça. Mon enfant et Ruru sont déjà partis. C'est sûrement parce qu'il vous manque trop. C'est pour cela que vous vous trompez. Monsieur Gu, des nouvelles de mademoiselle Qinwei. Elle veut venir vous voir en personne. Ne t'occupe pas d'elle. Allons au quartier Xinfu, oui. Prends-le, Nuan Nuan. Il y a le téléphone et les papiers de ta mère ici. Et un peu d'argent que nous avons rassemblé. Ce n'est pas beaucoup, mais prends-le. Merci, Templi. J'ai vu les dossiers médicaux de ta mère. L'adresse inscrite est le quartier Xinfu. Je t'ai commandé une voiture. Va demander là-bas avec ta mère. Tu pourrais peut-être trouver un logement. C'est toujours mieux que de dormir dans la rue. HM. Chauffeur, allez au quartier Xinfu. Merci, Templi. Nuan Nuan remboursera certainement votre gentillesse. Tant que toi et ta mère allez bien, c'est tout ce qui compte. Si tu as l'occasion, peut-être pourras-tu retrouver ton père. Maman, nous sommes à la maison. Monsieur Gu. Ne me suis pas. Euh. Rourou. Je suis rentré. Mais sans toi. Ce n'est plus une maison. Frère Shenzhou. Frère Shenzhou, pourquoi tu te promènes seul? Ta mère et moi étions très inquiets. Qui t'a demandé de me suivre? Encore ce visage d'enterrement. Ça fait 70 ans et tu n'as toujours pas oublié cet espion mort. Frère Shenzhou, laisse le passé derrière toi. Un jour, quand on se mariera, on aura notre propre maison. Je t'ai dit que je n'allais pas t'épouser. Bonjour, oncle. Est-ce ce que vous connaissez ma maman? Elle s'appelle Wenru. Elle habitait ici autrefois. Non, je ne la connais pas. Pourquoi sont-ils ici? Impossible, ce bon a rien du directeur Liu. Je lui ai bien dit d'en finir. Je ne dois surtout pas laisser Shenzhou les voir. Frère Shenzhou, tu ne voulais pas voir la vieille maison. Je t'accompagne. Ne me touche pas, je peux marcher tout seul. Frère Shenzhou, on reste un peu et on part. On doit aussi vite retourner à la vieille demeure, non? Si tu veux partir, pars seul. Ne me suis pas. Je voulais juste passer plus de temps avec toi. Tu n'as pas le droit d'entrer chez moi.
Je n'irai pas, alors n'en parlons plus. Un bâtard et une sale garce peuvent-ils vraiment causer des ennuis? Petit bâtard. Ils ne sont pas venus à cause de rumeurs, j'espère. Je dois les chasser d'ici. Tante, connaissez-vous ma maman? Oh là là, n'est-ce pas Wenru? Ça fait 6 ou 7 ans qu'on ne s'est pas vu. J'ai failli ne pas te reconnaître, tu es sa fille. Tu as tellement grandi maintenant. Et ton père? À l'époque, ils étaient très heureux ensemble. Je ne sais pas où est mon papa. Tante, savez-vous où se trouve notre maison? Pauvre enfant. Ta mère vivait dans le bâtiment numéro 3 juste devant. Ne dis pas de bêtises devant mes enfants. Folle. Pourquoi cette petite fille promène-t-elle sa mère partout? Allez, rentre vite à la maison. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Lâche ma maman. Pars. Maman. Petit bâtard, qui vous a permis de sortir de l'hôpital? Nous n'avions plus d'argent. L'hôpital nous a chassés. On aurait dû vous tuer, toi et ta mère, dès le début. Ça aurait évité des problèmes aujourd'hui. Lâche-moi. Petit bâtard, écoute-moi bien. Prends cet argent. Et ta mère qui n'est plus qu'un cadavre vivant. Et partez de Yunsheng. Plus vous serez loin, mieux ce sera. Ne laissez plus jamais je vous revois. Sinon, je rendrai votre vie pire que la mort. Un cadavre vivant qui respire devrait mourir. Non. Ah, enlève tes sales mains. Si tu es malin, quitte Yunsheng. N'aie pas peur, maman. Mamie te protège. Si seulement vous étiez encore en vie. Ce serait tellement mieux. Si je n'étais pas parti, vous ne seriez pas mort. Je vis seulement pour souffrir. Je passe cette vie à garder mon âme, à porter mes péchés et ma culpabilité. Frère Shenzhou, cet endroit est vraiment trop humide. Ce n'est pas bon pour ton pied. Qui t'a permis d'entrer? Sors. Ici, c'est la maison de Roro et moi. Tu n'es pas la bienvenue. Frère Shenzhou. Cela fait 7 ans, il est mort il y a déjà 7 ans. Moi aussi, je t'ai attendu pendant 7 ans. Pourquoi n'as-tu Dieu que pour Wenru? Mon amour pour toi n'est pas moindre que le sien. Ce que tu aimes, ce n'est que le plus riche de Yunsheng. Tu aimes être Madame Gu. Cache ton hypocrisie. Je ne parlerai pas de lui. Et je ne me comparerai jamais à lui.
Gu Shenzhou, tu es aveugle et stupide. En quoi suis-je inférieur à cette sale morte? Plus tu agis ainsi, plus je veux t'obtenir. Obtenir tout ce qui appartient à la famille Gu. Frère Shenzhou, comment peux-tu penser cela de moi? Je suis juste inquiète pour toi. Patron, il est encore allé dans la salle de prière. Oui, mademoiselle Quin est aussi entrée. Allons-y. Elle ressemble trop. Cette gamine ressemble exactement à Shenzhou quand il était petit. Dépêche-toi d'aider, d'accord? Tu es le suiveur de l'oncle Hua. Grand-père, puisque vous soupçonnez, alors. Aujourd'hui à l'hôpital, il a voulu extorquer monsieur Gu. S'il vous plaît, ne vous laissez surtout pas tromper. Je n'ai pas menti. C'est vous qui avez pris la montre de ma maman. Rourou et l'enfant sont morts il y a déjà 70 ans. Vous êtes des méchants. Monsieur, ne vous laissez surtout pas duper. Tais-toi avant d'éclaircir la situation. Ne conclus pas trop vite. Enfant, le grand-père est le parent du méchant oncle. Grand-père te défendra. S'il fait une erreur, grand-père t'aidera à lui donner une leçon la prochaine fois. Pense-t-il encore à moi? Grand-père pourra aussi aider ta maman à se faire soigner. Tu vas vraiment aider à soigner ma maman? Bien sûr, maman est malade, elle ne peut pas dormir dehors. Grand-père a l'air d'être une bonne personne. Si tu ne me crois pas, on fait un serment du petit doigt. D'accord, je te suis, grand-père. Si tu n'avais pas séparé Shenzhou et Wenru par la force à l'époque. D'accord, allons aider. Maman, maman. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas mort. Autant faire un test de paternité. HM. Papa, pourquoi tu ramènes n'importe qui à la maison? Cette gamine sauvage est tellement sale. Je pense que c'est ton cœur le plus sale. Mon arrière-petit-fils aurait déjà son âge. Tu n'as pas le droit de mentir. Regarde ce que tu as fait de ton fils. Papa, j'ai tout fait pour le bien de la famille Gu. Ah bon, pour le bien de la famille Gu? Nuan t'a tellement manqué. Regarde, tu as presque éteint la lignée des Gu. Papa, même si tu veux un arrière-petit-fils, tu ne peux pas ramener n'importe quelle petite fille chez nous. Vieux bonhomme, je suis bientôt mort. Gu Shenvu de la famille Gu a caché son identité. D'accord, d'accord, tant que ça vous fait plaisir. Bonjour belle maman. C'est toi? Comment se fait-il que tu sois ici? Tu me suis? Après avoir échoué à m'extorquer à l'hôpital, tu me poursuis maintenant jusqu'à chez moi. Qui t'a appris ces vilaines méthodes? Tais-toi. Ne bouge pas. Grand-père, que faites-vous? On va faire un test de paternité. Regarde, Nuan. Elle a exactement le même visage que toi, enfant. Grand-père, cet enfant a une mère. Et puis, arrêtez de vous obstiner. Et vous m'accusez à tort. C'est toi qui t'obstines ou moi? La famille Gu est sur le point de s'éteindre. Tiens-toi droit. Notre petite Nuan est tellement raisonnable. Grand-père, regardez.
Monsieur, cet enfant est un menteur. Mange d'abord, monsieur le doyen. Il s'est réveillé. C'est ma maman qui s'est réveillée. C'est elle qui a ouvert les yeux. Même si elle est très faible. Elle n'a pas parlé, mais elle s'est vraiment réveillée. Bien, elle est réveillée, c'est bien. Shenzhou va voir la maman de Nuan. Pourquoi cette garce se réveille-t-elle justement maintenant? Si elle se retrouve, toutes mes années d'efforts seront gâchées. Grand-père, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas la peine d'y aller. Tu dis quoi? Maman, tu t'es enfin réveillée. C'est moi, Nuan. Grand-père, ma maman. Allô, monsieur. Gu. Il y a un problème avec le nouveau projet de soumission de l'entreprise. De quelle grandeur fais-tu preuve? Le client veut que vous veniez immédiatement. Le client est maintenant dans nos locaux. D'accord, j'arrive tout de suite. Grand-père, j'ai des affaires urgentes. Si tu n'es toujours pas convaincu. Alors fais le test de paternité. Ah, sale gamin. Non. Je ne dois absolument pas laisser Gu Shenzhou reconnaître Wenru. Cette satanée femme. Je dois vite les faire partir de la famille Gu. Maman, c'est moi, Nuan. Ta fille. L'argent sera doublé, dépêchez-vous. Nuan. Oui, maman. Nuan attendait que tu te réveilles. Nous sommes restés à l'hôpital pendant septembre ans. Tante Li et les autres donnaient à manger à Nuan. C'est comme ça que j'ai pu grandir. Mais comme nous n'avions pas d'argent pour payer l'hôpital, le directeur nous a mises dehors. Maman, c'est tout propre ici. Heureusement que le grand-père Gu nous a recueillis. Quel Gu? Le grand-père du méchant oncle. Le méchant oncle s'appelle aussi Gu. Lui aussi a une montre de poche dorée. Et il a accusé Nuan de vol. Nous a abandonnés, ma mère et moi. Ces temps ne suffisent pas. Ramener un enfant mignon pour me faire plaisir, c'est trop demander. Il doit encore humilier ma fille comme ça. Comment ose-t-il? Ce n'est plus nécessaire désormais. Nuan, aide maman à prendre un stylo, d'accord. Merci de nous avoir accueillis, d'accord. Nuan s'en va d'elle-même. Mais que fais-tu? Tu les as laissés simuler leur mort toutes ces années et voilà qu'elles reviennent. Il y a septembre ans, je n'ai pas été assez radical. Cette fois, je réglerai ça définitivement. Fais-le proprement. N'implique pas la famille Gu. Monsieur Gu, monsieur le doyen. Le résultat du test est arrivé. Pose-le ici. D'accord. Ce rapport. Ce n'est pas à moi de le lire. Tiens, c'est pour toi, grand-père. Tiens, les résultats sont là, laisse-moi voir. Regarde, grand-père, laissez-moi voir. Regardez, je l'avais dit. Un enfant sauvage reste un enfant sauvage. Heureusement, il s'en va de lui-même. Une maîtresse de maison sans moralité. La maison ne peut pas être paisible. C'est tout à fait vrai. Pour l'enfant, les choses s'éclairciront d'elles-mêmes avec le temps. Le caractère de ton grand-père devient de plus en plus étrange. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de la famille Gu. Belle maman, ne vous fâchez pas. Grand-père, il a juste un peu perdu la tête avec l'âge. Soloev est raisonnable et attentionné.
Shenzhou, je te le répète, tu es têtu comme une mule. La clé de la séparation. Seule une fille si intelligente et sage que Wei Wei. Gu Shenzhou, je te parle. C'est lui qui a envoyé quelqu'un pour faire le ménage. Il a pu faire ça à Nuan. Comment pourrait-il encore avoir du cœur? Viens à la maison avec grand-père, toi et ta maman, d'accord? C'est de la comédie. C'est notre maison, non? Oui, Nuan aura aussi une maison. Gu. Avant, oui. Maman va te donner une nouvelle maison. Regarde, maman. C'est l'argent que le méchant oncle a donné. Mais plus maintenant. C'est celui que tante Lee de l'hôpital a réuni. Et même l'argent que la méchante tante a jeté par terre. Nuan a tout économisé. On dirait une tirelire, notre Nuan. Je veux économiser pour soigner maman. Merci d'avoir pris soin de maman toutes ces années, Nuan. Maman va bien travailler. Pour gagner de l'argent et acheter de nouveaux habits. S'il vous plaît, donnez-le au vieux monsieur Gu, pour t'envoyer à l'école. Oui, Nuan va vite grandir aussi. Gagner beaucoup d'argent pour que maman vive bien. Maman va te préparer un bon repas. Oui, il est revenu. Grand-père, calmez-vous. Cet enfant peut devenir la maîtresse de notre famille Gu. Chef d'équipe, enquêter sur l'affaire il y a septembre ans. Grand-père va faire venir un médecin pour s'occuper de ta maman. De la mort de Rourou. Et chacun des intervenants. Je veux que tout soit vérifié minutieusement. Chaque détail. Chaque maillon. Je veux tout savoir vite. Cette garce. Allô? Le plan est avancé. Agissez ce soir, tout de suite. Faites en sorte que tout soit net. Aucune trace ne doit subsister. Faites en sorte que tout soit net. Aucune trace ne doit subsister. Ma fille. Le vieux monsieur. Voici le deuxième test de paternité urge que vous avez demandé. Les résultats sont arrivés. HM. Nuan, cet argent nous permettra de vivre longtemps. Demain, maman ira chercher du travail. Toi aussi, tu devrais retourner à l'école. Mais tu as déjà 7 ans. Tu es peut-être un peu trop grande pour aller à la maternelle. Maman a peur que tu n'arrives pas à t'adapter. Mais maman va bien. Tout ce que les autres enfants savent faire, je sais le faire aussi. Vraiment. Nuan va te réciter devant mon lit, la lueur de la lune brille. On dirait du givre sur le sol. Hello, je m'appelle Nuan. Enchantée de te rencontrer. Ma mère est la meilleure maman du monde. Oh mon Dieu, ma Nuan est vraiment un petit génie. Maman, tout ça, je l'ai appris avec le grand frère de tante Lee à l'hôpital.
Je n'ai pas besoin d'aller à la maternelle. Nuan peut étudier seul et économiser de l'argent. Mon bébé est tellement intelligent. Maman est vraiment heureuse de t'avoir. Qui êtes-vous? Sortez ou j'appelle la police. Tais-toi. Maman. Maman, maman. Est-ce que ça va? Cette femme est bien trop maigre. Elle n'a pas une once de chair sur le corps. On a peur de la tuer rien qu'en jouant, elle n'a aucune force. On y va. Moins de bavardage. Dès que l'argent arrive, on s'occupera vite d'elle. Va par là. Je ne me souviens que d'un numéro dans la ville déserte. Pour Nuan. Je dois lui demander de l'aide. Je suis si laide. Je suis Wenru. Rourou. Tu es en vie. On a été kidnappés, maman et moi. S'il te plaît, viens vite sauver notre enfant. Vous êtes où? Je ne sais pas. Il fait très sombre ici. Il y a une odeur de rouille. On entend le bruit d'un chemin de fer à l'extérieur. Ils veulent me tuer. Rongron, ne t'occupe pas de lui. J'y vais tout de suite pour chercher. Fouille. Monsieur Gu, localisez ce numéro. Rassemblez tous les agents de sécurité. Et aussi le personnel médical. Que se passe-t-il? Rourou est encore en vie. Elle et l'enfant sont actuellement kidnappés. Dépêchez-vous de rassembler tout le monde. Vite, du personnel. Wei, c'est fini. Tout est foutu, Shenzhou est au courant. Il emmène du monde pour sauver cette garce. Shenzhou emmène mon grand-père. C'est très dangereux là-bas. Ne suivez pas pour rajouter des problèmes. C'est ma belle-fille. Et mon arrière-petite-fille. Je dois y aller, allez. Va prendre la voiture. Suivez-les au plus vite. Dingwen, c'est ça. Vous êtes tous les deux des bons à rien. Je vous ai confié une petite mission. Et vous dormez ici. Tout est déjà découvert. Qu'est-ce que vous attendez encore? Sautez donc. Qu'est-ce que vous attendez encore? Faites disparaître la preuve, occupez-vous de vite et bien. Putain de salope. Tu as osé me jouer. Je vais vous tuer. Attendez, courez. Kimwei, sale empoisonneuse.
Ça fait 7 ans, pourquoi tu refuses toujours de nous laisser tranquilles? Vous laisser tranquille? Pourquoi? Vous auriez dû crever depuis longtemps. Cela fait 7 ans que je la protège. Pourquoi pense-t-elle encore à toi? Puisque je ne peux pas la voir. Vous non plus, aujourd'hui. Vous, mère et fille, devez mourir. Tuez-le. Lâchez ma mère. Petit bâtard, ne t'inquiète pas. Ce sera bientôt ton tour. Yé yé. Maman. Petit enfoiré, c'est encore toi qui gâches mes plans. Crave bâtard. Rourou. Rourou, rourou. Roux, désolé. Je suis arrivé trop tard. Je suis un idiot, je n'aurais pas dû croire leurs rumeurs. Je t'ai mal jugé. Tiens le coup, je t'amène à l'hôpital. Maman, maman, ne meurs pas, maman. Maman, ne meurs pas. Nuan a peur. C'est faux, tout est faux. Gu Shengzhou, réveille-toi. La vraie Wenru est déjà morte. Celle-ci est une imposture. Le grand-père Gu a déjà fait le test. Ce n'est pas du tout ton enfant. Le rapport est déjà sorti. Qui ose dire que mon arrière-petite-fille est fausse? Avec des astuces aussi minables. Tu crois pouvoir duper un vieux comme moi? Je m'y étais déjà préparé. Ce rapport, je l'ai moi-même prélevé sur les cheveux de Shenzhou et Nuanuan. Et je les ai envoyés en personne pour le test ADN. Le résultat est dedans. Nuanuan est du sang de la famille Gu. C'est mon arrière-petite-fille légitime, Gu Zhenting. Il y a 7 ans, Wenru est morte en accouchant. Le directeur Liu de l'hôpital, que tu as acheté, a déjà été arrêté par la police. Et tout avoué. Tu as tout orchestré. Notre famille Gu a été séparée pendant 7 ans. Ah. Oui, c'est moi qui ai tout fait. Et alors? Gu Cheng Cheng, je t'aimais tellement. J'ai tant fait pour toi. Pourquoi? Dans tes yeux, il n'y a que cette salope, Wenru. Pourquoi? Je refuse. Je refuse de le voir pourrir en prison. Et maman, comment vas-tu? C'est la montre à gousset qui a sauvé maman. Maman, tu vas bien maintenant. Merci beaucoup, vieux monsieur Gu. Merci beaucoup, monsieur Gu. Merci d'être venu cette fois. Je n'oublierai jamais que tu m'as sauvé. Je te rendrai l'appareil un jour. Nuan, on s'en va. Et moi alors? Entre nous c'est fini depuis longtemps. Rourou, tu gardes un montre à gousset. Cela veut dire qu'il y a encore une place pour moi dans ton cœur, non? Gushenzu, Rourou. Rourou, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je te demande juste une chance de t'aimer, de te protéger et te respecter. D'accord? Laisse-moi passer le reste de ma vie à t'aimer. Épouse-moi, Rourou, 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 Rourou. Tu me pardonnes. Génial, papa a enfin réussi à conquérir maman.